Allez, aujourd'hui, dans cette vidéo un petit peu particulière, on va évidemment parler de trail running, mais on va aussi parler d'entraînement et de physiologie de l'effort. Pour ce faire, je vais accueillir une invitée, une personnalité qui m'a fait l'immense honneur d'accepter mon invitation et de répondre à quelques-unes de mes questions. On va y aborder sa méthodologie d'entraînement, le concept de la plateforme qu'elle a conçue, BIA Training, mais on va voir aussi ma préparation pour le marathon du Mont Blanc, le 42 km, bien en détail avec mes points forts, mes points faibles à développer, etc. Allez, sans plus attendre, je rejoins immédiatement l'une des plus grandes physiologistes françaises, pour ne pas dire la plus grande, dans son domaine qui est l'effort d'endurance. J'ai nommé Véronique Bia. C'est parti! Salut Véronique, je te remercie encore une fois et c'est un grand honneur de t'accueillir sur Passion Trail. Donc petit disclaimer avant de commencer, je vais faire l'interview en tutoyant Véronique. Mais évidemment, j'ai demandé la permission en amont. Voilà, je me serais jamais permis sinon. J'ai été bien élevé par les parents. Voilà, je fais ça pour garder une atmosphère assez décontractée sur la chaîne. Et puis, si elle avait refusé, jamais je me serais permis. Et puis, dans tous les cas, même si le vouvoiement, c'est une forme de politesse qu'on connaît tous, voilà, c'est pas forcément les gens qui vous voient qui sont les plus respectueux. Voilà, on ferme la parenthèse. Véronique, je vais te laisser te présenter en quelques lignes. Je sais que ton cursus, ton parcours pourrait prendre des heures. On va rester sur les grandes lignes. Voilà, qui es-tu? Quelle est ta spécialité réellement dans le domaine de la physiologie et ton lien avec le trail? Bon, déjà, Damien, je vous remercie de m'avoir invité. Ah ouais, moi, je n'ai pas demandé la permission, alors je te vous vois. Vous avez bien fait, Véronique. Voilà, très bien. Bah, évidemment, il n'y a pas de souci. Moi, qui je suis un enfant qui est allé à l'école en vélo depuis RB, au-dessus de Grenoble, 600 mètres d'altitude, et qui allait à Grenoble. Grenoble, c'est plat, c'est à 200 mètres d'altitude. Donc, depuis l'âge de 6e, 11 ans, je me tape la côte avec un vélo pourri. Et un jour, j'ai pu finir toute la côte à vélo. Puis un jour, un prof de gym m'a détecté. J'ai fait de la course à pied, du ski de fond. J'étais en équipe U de ski de fond et de course à pied, de cross. Voilà, j'ai été détectée. En fait, je suis un peu, c'était naturel. Et puis, je faisais tout en courant. J'allais en Champs-Rousse en courant. Vraiment, l'esprit trail, ça date de 78. Hein. Waouh. Donc, j'ai 60 ans cette année. Ouais. Donc, j'ai fait le STAPS. Et puis, dans le cadre de mon STAPS, j'ai fait un master. Et puis, j'ai décidé, c'était en 82, j'ai décidé de faire un mémoire sur l'émergence des courses hors stade. Alors, à l'époque, il y avait Marvejols-Mende, il y avait Millau, et puis Sierzinal et tout ça. Donc, je suis allée faire mon enquête à Marvejols-Mende et tout ça. Et à chaque fois, on me disait, bah, t'as qu'à courir. Donc, j'ai fait le questionnaire, le samedi, le questionnaire au coureur et tout ça. Et le dimanche, je prenais le départ de la course. Donc, j'ai fait deuxième à Marvejols-Mende. Et puis, j'ai gagné Sierzinal, un peu par hasard. Ouais, en 82. Voilà. C'est ça. Oui. Et donc, record d'épreuve que j'ai loupé de 30 secondes, une minute, je crois. Je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Hein. Je ne savais même pas que j'étais en tête. Bref. D'ailleurs, je suis partie, je n'avais même pas d'argent. Rien, on m'a dit, tu aurais pu me demander de l'argent. Je suis partie avec un fromage à raclette. Et comme j'étais venue en stop, j'étais bien embêtée. Du coup, je suis restée. J'ai fait Vouvritane, Sierra Montana. À chaque fois, j'ai monté des cadeaux. Je gagnais à chaque fois. Donc, ça m'a donné l'envie. Après, j'ai fait du off. J'ai fait la traversée de la Corse en autonomie. Le GR20, à l'époque, c'était pas la mode. J'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai fait le GR5 en off. Je pense que c'est l'avenir du trail. Bref, je vais faire la parenthèse. Donc voilà. Mon lien, je suis physiologiste de l'exercice, donc j'ai eu la vocation comme j'étais un peu flemmard, de chercher à s'entraîner moins et sur des meilleures perfs. Parce que déjà, sur Zina, je l'ai gagné en entraînant très peu et en ayant un mode de vie, je me déplaçais en courant et à vélo. Et à côté de ça, je faisais d'entraînement pour 3000 mètres, parce que j'ai fait 4e au France sur 3000. Et donc, j'ai toujours prôné l'idée d'une réserve de puissance pour pouvoir… moi, j'ai couru tout le long dans la montée, j'ai rien vu passer. Et dans mon idée, dans ma philosophie, j'ai remarqué qu'il fallait avoir une grosse réserve de puissance pour être à l'aise en trail. Déjà, pouvoir assumer la descente, parce que pour moi, ça se gagne en descente, le trail. Et en montée, on gère. Et puis, si on a vraiment une grosse réserve de puissance, on peut monter au train tranquille, en courant tout le long, en ayant bien une élasticité, une foulée quand même dynamique, avec de l'énergie élastique. Et moi, je suis farouchement, je comprends pas. Enfin, je dis pas que je suis contre, hein, là, je suis toujours pour moi. Mais je suis pour courir. Voilà. Je suis pas contre marcher, je suis pour courir. Voilà. Donc,
Donc de cette idée germée, après 30 ans de recherche et plus, beaucoup d'articles scientifiques, je me suis sentie légitime pour pouvoir proposer des entraînements. Bon, j'ai un BE3 en athlée aussi. Voilà, bon, j'ai mélangé un peu tout ça. J'ai encadré des stages de triathlon avec Marc Allen et Eddy Merckx pour le vélo. Donc, j'ai continué la passion du vélo. Je suis à Venise, etc. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je connais la pratique, je connais la théorie. Donc, j'ai voulu pouvoir faire que tout le monde profite de ça et donc travailler sur ces qualités-là. C'est-à-dire, et à un moment donné, je me suis dit, voilà, tout le monde est dans la quantité autour de moi. Et en fait, comment à un moment donné, on bute sur une perf marathon, on s'oriente vers le plus long. On fait du 100 km. Puis après, une fois qu'on arrive à une perf marathon, parce qu'on s'entraîne toujours dans la même tonalité, donc il y a une fuite en avant vers le kilomètre, alors qu'on pourrait déjà progresser avec une qualité d'entraînement, redécouvrir le goût pourquoi pas de faire des bonnes perfs au marathon, et puis aller au trail, faire un peu de tout, comme moi j'ai fait, faire pourquoi pas un peu de piste, et tout au long de la vie, pouvoir se faire plaisir avec une réserve de puissance, surtout le geste de la course, voilà, et cette goût de la course, cette foulée-là, ce truc magique où on vole, c'est comme en ski, moi je fais beaucoup de ski, il y a des fois la descente, je faisais aussi du ski de rando, quand c'est la bonne puff, la neige, voilà, t'as un plaisir, et courir c'est ça. Courir, c'est voler à un moment, tu vois, et quand ça monte, c'est encore plus rigolo, et quand ça descend, encore mieux. Donc, l'idée de la réserve de puissance. Donc, c'est pour ça que je dis, on va faire, avec Florent, là, une plateforme qui permette aux gens déjà de se tester. Moi, le chrono, j'en ai marre, parce que tu sais, moi, je suis scientifique, mais mes outils ne servent qu'à valider des sensations. On vérifie que quand tu crois que tu es facile, physiologiquement, tu es facile. On peut le faire avec juste un cardio, vérifier que tu es dans le truc. Donc, l'idée, c'est de valider par un test rapide que tes sensations correspondent à la réalité physiologique, à l'issue duquel on peut te faire un radar énergétique, on connaît toutes tes qualités, donc ta qualité de puissance, de cardio, tolérance à l'acidose, donc au déficit d'oxygène, et ta qualité de pilotage. Donc, toi, t'as pas de point fort, t'as pas de point faible, ou t'es fort partout, on peut dire ça comme ça. T'as un profil énergétique complètement, un radar équilibré. En gros, c'est la forme de ta forme. Si tu étais très fort en puissance, très faible en acidose ou en cardio, tu aurais un truc un peu bizarre, une œuvre d'art un peu bizarre. Mais là, tu as une œuvre d'art classique, on va dire, tu vois. Donc, très équilibré. Donc, Florent, qui t'a préparé spécifiquement, moi, je regardais ça aussi, il t'a fait des cycles de préparation, mais comme il m'a dit, tu te connais super bien. On a une note de perception. Alors, les gens, en général, ils se connaissent pas trop bien. Donc, on fait toujours 2 semaines. 2 semaines tu sais, comme on a fait 2 semaines de perception. Voilà. Pour un peu apprendre ses sensations. Ouais, tout à fait. Ouais. Rappelle-toi que toi, ça s'est plutôt bien passé. C'est des séances ça s'est plutôt bien passé. Des fois, un petit peu perdu. D'ailleurs, pour le test du Rabbit, le premier test de Rabbit, dont tu as parlé tout à l'heure, courir aux sensations, c'est un peu, ça décontenance un petit peu au départ. On ne sait pas trop. Peut rappeler. On s'arrête. On rappelle le protocole, peut-être. On rappelle le protocole. L'idée déjà, c'est qu'on est obligé de réussir le test. C'est pas comme un test de Vameval où c'est le couloir de la mort. Moi, je déteste ce truc-là. On le faisait déjà pour rentrer en STAPS. Moi, l'idée, c'est qu'on n'est plus là-dedans. Et c'est très important pour l'entraînement. On va voir pourquoi. Parce qu'on te demande de faire 10 minutes faciles. OK. Avec un échauffement avant de 20 minutes, selon tes choix. Puis ensuite, on te demande de te reposer 1 minute. Après, tu dois faire une envolée, un sprint. Ça, c'est pour mesurer ta puissance, ton accélération, etc. On te repose 1 minute. Alors là, on arrive au truc le plus compliqué. 5 minutes à l'heure moyenne. Alors les gens, ils disent, c'est quoi moyen ? C'est pas facile et c'est pas dur. Débrouille-toi. Donc là, c'est là que le bas blesse, c'est que la note, souvent, se fait sur le moyen. Est-ce que les gens, ils arrivent à... Parce qu'ils n'ont pas encore fait le dur. Donc, le dur est à venir, mais le facile est facile passé et on a fait le sprint, mais du coup, moyen. Alors, c'est là que le moyen, Florent, il fait sa thèse, on est parti là-dessus. C'est là où on fait le marathon. Et le moyen, c'est une très grande plage. Il y a le moyen facile et le moyen dur. Ça correspond au seuil ventilatoire bas, commence à monter, et puis seuil ventilateur 2, à partir duquel on utilise que des sucres. Donc cette zone moyenne, elle est très, parfois zone grise. Voilà, donc moyen, 5 minutes, on se repose 1 minute pour oublier tout ça, et après 3 minutes dures, et là on va parler de ce que tu as fait, 30 secondes, 1 minute repos, 30 secondes à bloc. Alors ça c'est facile, à bloc. Moi je l'ai fait maintes fois aussi, j'ai essayé le truc. Le 3 minutes il est dur. Toi par exemple, la première session, tu démarré pleine balle à 18,5, tu as fini à 13. 15. Excuse-moi. Deuxième session, 1 mois et demi seulement après, et tu t'entraînais 3 fois par semaine, et seulement donc 1 mois et demi, ça fait 6 semaines x 3, 18 séances, allez, on va dire 20 séances après, tu es parti à 17,5,
et tu as fini à 17. Donc, l'intégrale, enfin, la distance courue en dur est montée méga plus. Voilà, donc c'est une progression rapide. Alors, l'intérêt, c'est que quand tu as une journée difficile, un peu pourrite, tu te dis, oh là là, les 4 fois 1000 en 3 fois, oh là là, tu vas la queue entre les jambes, là, boum, boum. C'est ça. Non. Et là, tu vas faire ta séance BIA training. Comme c'est toi qui doses, parce qu'on te donne un code couleur, il faut savoir qu'une fois que tu as fait ton rabbit, on a dégagé ton profil. Toi, tu étais équilibré partout. Mais il y a des gens, ils sont plus forts, puis après cardio, puis après acidose et après perception. Donc, c'est très, très personnalisé. Bon, ça correspond à 2 thèses et une 3e thèse qui démarre. Quand vous nous envoyez la course que vous avez faite, on va vous dire si vous avez optimisé. Parce que nous, on est pour la course plaisir, développer les sensations, se connecter à soi-même. Le cardio, il est juste là pour envoyer les séances automatiquement. On est en train de faire un IP avec notamment Garmin pour que automatiquement ça vienne sur notre plateforme. Pour l'instant, c'est connecté à Strava automatiquement. C'est impossible de toute façon cibler des vitesses, c'est n'importe quoi. Surtout en trail, on va dire. C'est toujours été mon point de vue. Ouais. J'ai toujours trouvé ça délirant, les vitesses. Et délirant. Et même moi, la première, quand j'ai connu Sardina, j'étais sur mon petit nuage, j'étais hyper préparée, j'ai même pas posé de questions, j'ai même pas de chrono, rien. Donc, j'en reviens à ce qu'on va bientôt proposer sur la plateforme BIA Training. Je te le donne en avant-première parce qu'on en a parlé ce matin. Parfait. C'est-à-dire qu'on est capable de renouveler la performance. L'idée, c'est pas que le chrono. Tu performes, c'est toi qui es un artiste, c'est une performance d'acteur, c'est une réalisation, c'est une prestation. Donc, quand je fais une course, est-ce que j'ai bien fait ma course? Parce que tu te souviens, quand on arrive, on dit, oh putain, c'est bon, plus jamais. Puis 30 secondes après, on se dit, j'aurais pu mieux faire. Merde. Puis la minute d'après, enfin le soir, on se réinscrit à un truc la semaine suivante, toi. On les enchaîne, quoi, pour se consoler. L'idée, c'est qu'on bientôt donnera un index de qualité de performance pour pouvoir après, à terme, donner des conseils sur la gestion de l'effort. Par exemple, tu vois, on a publié un article selon quoi il valait mieux partir vite, ralentir et réaccélérer derrière que de chercher à cibler une vitesse et de se toper le mur du 30e. Et ça, en trail, ce qui est bien, et je vais arriver au bouquin, c'est qu'en trail, on est obligé de faire ça parce que si tu veux, on a du relief et on est obligé d'avoir de la résilience quelque part, de partir vite parce qu'il faut se dégager du peloton et puis on est frais, on y va. Puis des fois, c'est à la nuit, avant la nuit, on capitalise de la distance, du dénivelé. Et derrière, il y a la descente, tu vois. Et la descente, il faut juste être vigilant et laisser filer le truc. Et comme en ski, sentir qu'on a des planches sous les pieds, quoi. Mais être suffisamment vigilant et fort musculairement pour encaisser les 6G, 7G de la descente, malgré tout, tu vois, et pas la cheville qui part en vrac. Et donc, en trail, sinon, c'est une philosophie du bien courir. Et ça peut permettre de passer par le trail, permettre de bien courir un marathon, parce que là, au moins, t'es pas targeté une vitesse qui va te planter, parce que ça se joue, tu vois, 0,4 km/h. Tu passes la zone dangereuse. Comment? L'avenir de BIA Training, pour résumer, en fait, aujourd'hui, l'avenir, c'est Florent. Ouais, Florent qui me suit, d'ailleurs. Je ne l'ai pas présenté, et c'est une erreur, parce que Florent, c'est celui qui me suit, Florent Palassin, qui me donne tous les conseils, qui me briefe chaque semaine. Florent, encore merci. Du coup, voilà. Donc, l'avenir de BIA Training, c'est Florent. Oui, c'est ça l'idée, c'est de transmettre. Donc, du coup, on va résumer aussi juste le parcours du marathon du Mont Blanc. Pour toi, comme tu me disais que tu l'avais fait, on va parler de la montée de Valorcine. Ça se gère comment, une grosse montée comme ça? Tu as déjà fait du vélo? Oui. Du vélo, t'as déjà fait du vélo genre Tourmalet ou dans les Alpes, cime de la Bonnette, col de Restefond Non, vraiment nature récréatif. Jamais dans ce sens-là. Tu t'installes par contre, pour le coup, tu cours. Il faut toujours courir. Et tu vas jouer sur le braquet. D'accord. Tu démarres, je sais pas, moi j'aimais bien, j'avais 42, 52, 32. Derrière, j'avais 28. Donc, j'avais presque le tour de roue, 32, 28. Et tu gères, tu essayes de garder toujours ta course. Et quand tu as moins de force, si tu veux, à un moment donné, la puissance, c'est la force de la vitesse. Garder un peu la même puissance, tu veux jouer sur ta force et ta vitesse, fréquence en fait. Ta force, du coup, au niveau de la sensation, tu moyen, facile. T'imagines le facile du moyen. Le facile du moyen. Okay. Et c'est naturel pour nous de courir, mais on ne doit pas marcher, quoi. Enfin, quand tu marches, tu perds l'énergie élastique, il faut garder ta fréquence, ta musique du corps. Tu dois chercher une musique intérieure, un rythme intérieur, une musique intérieure. Et tu dois être indépendant du chant. Alors, ce qui se passe bien, c'est quand les gens ils commencent à regarder les autres, ça va plus. C'est ça le problème. Tu dois t'écouter. Tu dois même pas t'écouter, tu dois t'entendre. Et là, tu y vas, quoi. Et ne réfléchis plus du tout, tu es préparé. Et justement, cette préparation sur la sensation, quand tu vas être dans le truc, tu pars pour un grand col, le facile du moyen, et tu vas rester comme ça tout le temps.
pour être lucide, pour basculer comme en ski de fond, tu sors vite de la côte, tu bénéficies aussi d'une lucidité pour la descente. Parce que là, la descente, c'est là que quand tu n'es pas lucide, tu ne récupères pas, tu as peur de tomber. Tu es sur le frein à main, tu perds du chrono parce que tu vas moins vite que les copains, et en plus tu risques de tomber, et en plus tu t'es fatigué nerveusement pour après relancer derrière. Là, il y a une belle descente. Tout de même, tu as une belle descente de 3 bornes, juste après la grosse montée, voilà, et qui est assez raide, à mon avis, qui doit être assez technique. Et là, tu peux tomber, ouais. Ouais. Donc moi je dirais, si tu reconnais, les 5 derniers, tu peux gicler, tu peux te mettre dans le dur du moyen. Là tu pars dans l'hyperventilation. Au début tu es dans un petit rythme, tu hyperventiles pas vraiment très très fort, et après Alors c'est important, c'est que là, vu les altitudes, il faut hyperventiler quand on en a besoin. Il faut pas se priver, il faut écouter son souffle, faire rentrer l'air, parce qu'en fait, si on renouvelle pas suffisamment l'air alvéolaire d'oxygène, on va désaturer. Avec le Covid, maintenant, c'est devenu une banalité. Tout le monde connaît ce que ça veut dire. On va descendre en dessous de 95, même pire. Alors que dès qu'on pense à ventiler, c'est comme magique, tu vois le saturomètre, boum, il remonte. Donc, les 2 derniers kilomètres de la côte, tu hyperventiles, comme ça, tu prends bien d'oxygène, et tu bascules sur ce rythme-là. Tu bascules dans la descente en gardant l'hyperventilation, et tu essayes d'avancer, quoi. Et c'est noté. Et tu te seras fait plaisir. J'ai un petit souci avec l'altitude, justement, j'en parlais à Florent, au niveau des adaptations, qui sont, comme je vis au niveau 0 depuis que je suis petit, et du coup, dès que je suis en altitude, je le sens passer. J'ai des petits soucis d'adaptation, mais bon. Voilà. C'est pas dû au fait que tu habites en plaine, hein, c'est parce que tu n'as pas un régime ventilatoire. Voilà, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Habitue-toi à bien ventiler. Exactement. Donc je suivrai bien les conseils. Et donc du coup, pour terminer, par la bouche. Par la bouche, hein. Tout le temps, par contre, ça, par la bouche. Pour terminer, donc, un mot sur le livre. Un peu plus en détail sur ce livre qui vient de sortir, je crois, ou qui vient de sortir. Je m'en souviens plus. Non, alors déjà, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de séances. Il y a toutes les séances d'entraînement. Top. Tu vas en connaître quelques-unes. Hein. Donc, il y a une mise en pratique avec les vraies courbes de cardio que les gens ont fait. On avait pas mal d'auditeurs. Et donc, ça va illustrer tous les chapitres. Donc, on a un gros chapitre sur choisir la bonne allure pour optimiser sa performance. Ça, c'est très, très important. Se faire plaisir pour être performant. C'est un chapitre aussi très important. Donc, puissance et coût énergétique du trail, une très haute exigence musculaire. Donc, on rappelle quand même aussi les caractéristiques de la foulée en trail. Avec toutes les disciplines, on a parlé du kilomètre vertical, comment analyser les métriques de votre course avec les nouvelles technologies, l'usage du cardio-fréquence-mètre pour le trail, comment l'utiliser. Et on a aussi comment éviter le surentraînement avec des questionnaires où on peut faire son bilan, de savoir si on est surentraîné. Sortir de l'addiction au kilomètre. Donc, avec justement des questionnaires, savoir si on est addict. Les bonnes questions à se poser pour ne pas basculer dans la séance nociceptive, la séance de trop, celle qui fait du mal. Améliorer sa performance par la perception fine de ses sensations à l'effort. Donc là, c'est gagner du chrono en travaillant sur sa perception et éviter d'être un bourrin. Ça, c'est des conseils super intéressants. Motivation. Je pense beaucoup de pratiquants qui s'y retrouveront, je pense, surtout s'il y a le questionnaire. C'est un livre qu'on peut trouver n'importe où. Oui, sur la FNAC et tout, en ligne. Hein. Je ne sais pas combien il coûte, en fait, dans les 19. De toute façon, je précise que nous, on a 7% du prix de vente hors taxe. Et j'ai surtout une magnifique introduction de Sylvain Bazin, qui est le rédacteur en chef de Wider, un grand trailer aussi. C'est un livre de 246 pages. Voilà. Donc, je crois qu'il est vraiment riche. Mais j'en suis sûr. Et certain. Il est très différent des autres. Très différent. Et le sous-titre, c'est la comme disait Florent, il me disait que ça sera un peu différent. Complètement. Et le sous-titre, c'est la performance en toute liberté. Mais je pense que ça va coller un peu à mes idées. J'espère, J'espère que tu vas nous faire ton retour. Et puis, les auditeurs, vous êtes les bienvenus pour nous envoyer des critiques. Et puis, en général, il y a plusieurs éditions. Là, je prépare ma 5e édition de mon vieux bouquin qui a 20 ans, Manuel physiologie d'entraînement, physiologie et méthodologie d'entraînement, voilà, qui est un bouquin de base des STAPS maintenant, et que je remets, je réécris entièrement, quasiment, enfin pas entièrement, mais je rajoute des... Une bibliographie super intéressante pour tous ceux qui sont intéressés par la physiologie du sport d'ailleurs. Voilà, je vous invite d'ailleurs à regarder et à commander si vous êtes intéressé le dernier livre Trail de Véronique Billa. Donc du coup, je te remercie pour cette entrevue, le temps que tu m'as accordé, c'est un honneur pour moi, c'est très très gentil. Merci Florent, au top, encore une fois. Vous avez presque la même casquette. Véronique, je te remercie encore une fois. Florent aussi. On se dit à bientôt. Je ne manquerai pas de donner des retours par rapport au livre. Voilà. Et nous, Florent, on se retrouve très bientôt pour les débriefs habituels. Et le trail, c'est un mode de vie. Hein. Le trail, c'est un voyage, un mode de vie.
Mais il faut bien vivre, alors il faut avoir un bon mode de vie et d'avoir 2-3 trucs, c'est important. Voilà. Tout à fait d'accord. Bon, merci à toi. On se dit à bientôt. Salut Yannick, salut Florent. Au revoir. Ciao, Au ciao. revoir.